Caroline Champion, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes venu nous présenter un livre qui répond un peu au sujet du festival de cette année. Déjà, vous êtes exploratrice de saveurs. Alors, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qu'une exploratrice de saveurs. Une exploratrice de saveurs, c'est le mot que j'ai trouvé pour essayer de regrouper mes différentes activités, puisque je travaille sur le goût dans tous les sens du terme. Et j'ai à la fois une partie pratique et une partie théorie, puisque j'écris sur la cuisine, sur l'évolution des goûts, etc. et sur les relations entre la cuisine et l'art. Et en même temps, je travaille avec des cuisiniers. J'ai moi-même été cuisinière. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de se dire comment on peut travailler avec les cuisiniers ensemble pour comprendre ce que c'est que la cuisine et pour anticiper sur les tendances de demain. D'accord. Donc là, vous avez fait une conférence ce matin, cet après-midi. Cet après-midi, qui avait donc pour sujet... la cuisine est-elle un art? Voilà. Donc vous avez essayé d'y répondre ou d'apporter quelques éléments de réponse. Peut-être pas d'y répondre totalement, mais qu'est-ce que vous avez apporté comme idée dans cette conférence? En fait, le sujet du festival cette année, c'était chef-d'œuvre ou œuvre de chef. Et moi, je réponds hors d'œuvre, au sens où le but, c'était pas vraiment de dire oui, la cuisine c'est de l'art ou c'en est pas, parce qu'en fait, c'était plutôt de se dire mais qu'est-ce qu'on entend par art quand on parle de ça, et pourquoi la cuisine dans l'histoire de l'art est toujours restée hors d'œuvre. C'est-à-dire, on peut pas faire une œuvre d'art culinaire. Peut-être que si, mais en tout cas, je pense que ce qui a changé, c'est pas la façon de manger, c'est pourquoi aujourd'hui on parle d'art culinaire en mettant une majuscule, alors qu'avant c'était plutôt de l'artisanat. C'est notre regard sur la cuisine qui a changé plus que la cuisine elle-même. Et le statut social des cuisiniers a vraiment changé. Ce genre de festival en témoigne. On voit comment les chefs sont valorisés et mis en avant, alors que dans l'histoire de la cuisine, c'est vraiment, c'était des domestiques et ils étaient dans l'ombre. Est-ce que justement la couverture médiatique qui est faite en ce moment des chefs, avec toutes les émissions qu'on peut voir sur les grandes chaînes nationales, justement projette pas, braque pas la lumière sur ces chefs-là et donc les fait devenir et les fait sortir de leur cuisine et leur permet pas effectivement de passer statut d'artisan, comme vous dites, à statut d'artiste, pour pas dire people, mais d'artiste, on va dire. Est-ce que ça contribue? Oui, ça contribue clairement. En fait, le mot-clé, je crois que c'est le mot de créateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit toujours que c'est une nouvelle création. Et ça, c'est en relation avec la mode aussi beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a à la fois... et on trouve la même chose en couture. C'est-à-dire que le couturier a toujours été un artisan. Et puis au XXe siècle, ça devient le créateur. On emploie ce terme. On parle de haute cuisine comme on parle de haute couture. Et il y a aussi ça qui est en jeu. C'est-à-dire que ça devient un créateur et une star. Comme Galliano au bras de toutes les personnalités people, aujourd'hui, ça va être des cuisiniers. D'accord. C'est votre première participation aux Étoiles Ninja, non? En fait, je viens tous les festivals. Presque tous. Non, j'étais pas là l'année dernière, mais en tout cas, ça fait bien 5 ans que je viens à ce festival. Vous l'avez vu grandir, évoluer? Oui. Et qu'est-ce qui est plus marquant depuis les premières années à ce qu'il est aujourd'hui? Moi, ce que je remarque dans l'édition de cette année par rapport à la dernière fois que j'étais venue, c'est qu'il y a un accent qui est mis aussi sur des chefs locaux. Et ça, je trouve ça intéressant parce que justement au niveau des gens qui viennent et qui sont des gens du coin, c'est des noms qui leur parlent peut-être autant que les noms de la télé ou des chefs internationaux dont ils n'ont pas entendu parler. Ce qui est pratique, c'est qu'on puisse le reste de l'année aller manger dans leur cuisine parce qu'ils sont tout près et on n'est pas obligé de prendre l'avion pour aller manger. Voilà, complètement. Effectivement, ils sont plus Cette proximité, c'est un bon... Voilà. C'est très beau. Très bien. Merci d'être passé sur le point des blogueurs. Et puis donc on mettra sur le site votre livre. Et merci et puis à l'année prochaine. Avec plaisir. Merci.